Ça y est, je rentre au lycée. Et c'est la délivrance. Fini le collège, fini les gens, fini tout ça, quoi. Je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, le lycée, ça a été une délivrance au niveau scolaire. J'ai enfin pu intégrer un lycée qui me plaisait. Et un lycée un petit peu spécial puisque il était adapté pour faire une option danse, mais pas une option danse qu'on prend au bac pour avoir des points en plus, une option danse particulière comme on prendrait une option anglais renforcé ou, pour vous la faire courte, j'avais 4 heures de danse théorique et pratique dans la semaine en plus de mes cours. Et ça a été vraiment génial. Bon, j'y reviendrai peut-être dans l'épisode ou dans d'autres épisodes, mais en gros, on apprenait tout ce qui était histoire de la danse, et que ça soit à l'écrit, mais aussi en pratique. Et je vous assure qu'il y a certaines choses en contemporain qui ont révolutionné le monde de la danse, mais qui ont révolutionné le monde tout court. Des choses assez bizarres. Avant de rentrer dans le vif d'un sujet qui est assez lourd, j'avais quand même envie d'ouvrir cet épisode avec une note positive. Bienvenue dans l'épisode 2, cet épisode que je procrastine depuis quelques heures à faire. J'ai une grosse boule dans la gorge. Je préfère déjà mettre un petit disclaimer sur cet épisode. C'est certainement un épisode qui peut heurter la sensibilité de certaines et de certains. Je vais pas aller dans des trucs violents et vous déverser quelque chose que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre, mais en tout cas, voilà, c'est assez costaud. Mais j'en ai besoin, et surtout, je pense que c'est même pas que moi qui en ai besoin. Alors aujourd'hui, je prends le courage à 8 mains pour démarrer. Je n'ai jamais trop eu d'amoureux, de petits copains. Je sais pas, je n'ai jamais été... C'est même pas attirée ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y avait un truc qui collait pas. Voilà, j'étais pas populaire, j'étais pas très jolie, je pense, et il n'y a jamais eu ce truc. On s'est laissé dans l'épisode numéro 1 où je vous expliquais que j'avais 15 ans quand j'ai rencontré mon premier amour. Et le premier amour, c'est souvent quelque chose dont on se souvient, que ce soit douloureux ou une jolie histoire. En tout cas, la mienne n'a pas été une jolie histoire. Je ne pense même pas l'avoir vraiment choisie. Je pense que on m'a choisi. Et je me rends compte aujourd'hui à quel point cette notion de non-choix a été répétitive dans ma vie. Je venais d'avoir 15 ans et toujours dans cette troupe de danse où il y avait du coup des gens plus âgés. Il y avait ce prof de danse que je nommerai Moundir en dédicace à ma grande sœur qui l'appelait comme ça, puisque c'était l'époque un petit peu, on était en 2000, je sais pas, on devait entre en 2000, 2010, 2005, quelque chose comme ça, ouais, c'est ça, 2010. Et Moundir, l'aventurier, je sais pas si vous connaissez ce candidat de koh, enfin bref. Donc je vais utiliser ce prénom pour parler de cette personne. Moundir était alors un professeur de danse hip-hop dans la troupe de danse, puisque cette troupe de danse sur Marseille dans laquelle j'étais, ils avaient des cours de danse avec la femme du directeur de cette troupe de danse. Je pense que je vais dire le mot troupe de danse assez, assez régulièrement, donc désolée pour ça d'avance. Et donc ce professeur de danse, donc Moundir, qui donnait des cours de hip-hop dans cette association troupe de danse, il avait pour réputation d'être infidèle et d'être sorti avec plusieurs personnes de cette structure, et des personnes qui n'étaient pas forcément majeures. Mais c'était encore des bruits de couloir, des on-dit. Sa copine de l'époque, et je crois qu'elle est toujours avec lui aujourd'hui, avait des doutes, il y avait des rumeurs, il y avait des choses qui couraient, mais moi je le voyais vraiment, et c'est là que ça me paraît un peu bizarre, mais je le voyais vraiment comme un grand frère. Il y avait vraiment ce truc-là où tout le monde l'admirait, tout le monde bavait sur lui parce que grand sourire, dents blanches, un peu à l'américaine, il dansait super bien. Mais encore une fois, moi, à 15 ans, je venais à peine d'être menstruée. Je n'avais pas de poitrine, j'avais un appareil dentaire, je faisais des comédies musicales dignes de High School Musical dans ma chambre. J'avais à peine eu mon premier baiser qui avait été une catastrophe, mais c'était un truc
humiliant, mais au possible, par en plus mes copines. Bref, un jour on parlera de ces choses humiliantes. Voilà, moi j'étais à ce stade-là de ma vie où j'étais encore une ado, un bébé. Et, un jour, je reçois un message de Moundir, un texto, qui me dit écoute, il faut que je te parle, il faut que je te dise quelque chose. Je m'en souviendrai vraiment toute ma vie. Ça m'est tombé dessus, vraiment. Je m'y attendais pas du tout, mais je suis amoureux de toi. Et même avant, il avait commencé son message à faire une blague un peu nulle. Parce que je pense que ce mec-là, il avait vraiment un problème de maturité et d'attirance pour les plus jeunes parce que lui-même était plus jeune. Enfin, aujourd'hui, je me dis, en fait, quand tu es... Enfin, on va épiloguer, on va décortiquer le personnage. Mais quand tu es aussi mal intentionné, aussi mal dans ta peau, aussi malade, parce que je pense qu'il est malade, ben forcément, les gens de ton âge captent direct ton jeu, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense que c'est aussi une facilité de briller dans les yeux des jeunes filles. Sauf que ça me rend malade moi aussi de me dire que je n'avais jamais envisagé quoi que ce soit avec cette personne. Pour moi, c'était un professeur. Pour moi, il y avait pas du tout ça. Et donc, il m'envoie ce texto en me disant bah, qu'il est tombé amoureux de moi. Et moi, je croyais vraiment à une blague. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte et tout. En plus, je savais qu'il avait une copine de son âge et que ça faisait 10 ans qu'ils étaient ensemble. Bon, même si des rumeurs couraient et certaines avérées, je pense. Mais donc, je prends pas trop ça au sérieux et je dis, mais enfin, n'importe quoi. Je sais plus exactement les mots exacts que j'utilise, mais en tout cas, je le rembarre vraiment. Sauf que ça a duré des mois. Des mois de mangeage de cerveau, vraiment. Des mois avec des je t'aime, ça m'est tombé sur la tête, donne-moi une chance, je t'assure. Et en plus de ça, quand je faiblissais un petit peu, je me dis, mais en fait, toi, t'as une copine, donc c'est hors de question. Et surtout que j'étais un peu seule, hein. Enfin, comment dire, j'étais un peu... Ma mère travaillait beaucoup, et c'est même pas question de dire j'étais seule. C'est pas dans le sens où on m'a laissée seule. C'est pas du tout ça que je veux dire, mais c'est que je pensais que j'étais plus mature que ce que je l'étais. Alors sûrement que je l'étais par rapport à d'autres adolescentes de mon âge, mais en tout cas, je me considérais comme indépendante et comme en capacité d'être maître de ma vie, de mes décisions. Sauf que déjà que je me dis, mais à 20 ans, on ne l'est pas, mais alors à 15 ans, mais je vous raconte... Enfin bref, je pense que voilà, c'est assez... Voilà, maintenant avec le recul, si vous pensez à toutes les décisions et tout l'état d'esprit que vous avez quand vous avez 15 ans, rien qu'aujourd'hui, quand je croise des jeunes de 20 ans, je me dis, mon Dieu, mais j'étais comme ça à 20 ans. Et oui, tu étais comme ça. Pour revenir à cette histoire, j'avais pas du tout envisagé tout ça. Puis, je savais qu'il avait une copine, donc moi, c'était hors de question. Et je lui dis, écoute, quitte ta copine, et si vraiment tu es amoureux de moi, même si on a 10 ans d'écart, enfin, t'as 25 ans, j'en ai 15, quitte-la, et puis on verra. Sauf que je ne sais... là, c'est un peu un blackout. Je sais plus exactement comment ça s'est fait, et que finalement, j'ai cédé. J'ai cédé et au fur et à mesure, je suis tombée amoureuse. Et puis, oui, je vais la quitter dans une semaine, devenait de oui, je vais la quitter dans 2 semaines. Et puis ça continue, puis ça continue, puis ça continue. Et bien évidemment, personne n'était au courant. Alors, il me semble que mes copines de lycée internes, parce que j'étais à l'internat à cette époque-là, d'ailleurs, j'ai plein d'anecdotes à vous raconter quand on vit en internat, mais bref, c'est génial. Et j'ai trop hâte de vous raconter plein d'épisodes, notamment une amie à nous qui a fait un déni de grossesse et on ne s'en est même pas rendu compte. Donc du jour au lendemain, on a appris que notre amie a accouché alors que la veille, elle était avec nous. Enfin, j'ai vraiment, quand je vous dis que j'ai un peu une vie Netflix, c'est-à-dire que vraiment, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, une vie rocambolesque. J'en ai des choses à vous raconter. Le podcast porte bien sa voix, bien que ce format où je parle de ma vie, etc., n'est là que pour le début. Après, on va partir dans des sujets de dev perso, on va aller creuser des choses ensemble. Je m'égare, mais tout ça pour vous dire que ça a duré des plombes, que finalement j'ai cédé, et mes sœurs n'étaient pas au courant, ma mère n'était pas au courant. En fait, déjà, ils me mettaient un peu la pression parce que il fallait pas le dire, il fallait pas que ça se sache. Donc,
Je disais rien parce que j'avais honte aussi. J'avais super honte parce qu'il avait une copine, parce qu'il était plus âgé que moi, parce que ça se faisait pas et parce que j'étais manipulée tout simplement. Et aujourd'hui, c'est une des premières fois que je le dis. Et vous allez voir dans l'avancée de cet épisode que c'est... ouh, je vais y arriver. Ouh, je. C'est la première fois que je réalise et que je mets des mots à haute voix sur comment je me sens et sur comment je prends du recul sur tout ça. Bien évidemment, lui, il avait une voiture, donc il venait me chercher chez moi. Bien évidemment, personne ne savait. Je disais que j'allais voir des copines. On se voyait en cachette. Et puis est arrivé un jour où il m'embrasse et puis il commence à me toucher, tout ça. Puis j'avais vraiment pas envie. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de... Si je réfléchis vraiment, mon corps me disait je ne veux pas. Je ne veux pas du tout. Et là, il sort ses attributs, il se frotte sur moi et je me rappelle me dire, mais j'étais comme détachée de mon corps et je me disais, mais j'ai pas envie du tout. Et il me dit, non, mais tu sais, c'est la normalité, on est ensemble depuis un petit moment maintenant. Et puis, tu sais, on va l'appeler Galinette, je sais pas comment l'appeler. Galinette, donc sa copine, elle le fait. Donc si je la quitte pour toi, il faut que je m'assure que quand même on fasse ces choses-là ensemble. Alors j'étais pas non plus un bébé, mais honnêtement, j'avais pas envie quoi. J'avais pas envie. Donc à contre-cœur, j'ai du mal à mettre des choses dessus parce que je sais pas ce que j'ai le droit de dire, rien du tout. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de rapport, mais plus des préliminaires. Et en plus de ça, quand il a eu fini, il m'a regardé, il me dit, je ne te crois pas que c'est la première fois que tu fais ça. Là, il m'a insulté de tout ce que vous pouvez imaginer dans votre tête. Et il m'a laissé. Il est parti. Et je me suis fait incendier par message tout le long de la soirée en me disant que c'était impossible, que j'étais une menteuse, enfin bref. Et quand je repense aujourd'hui, j'ai la gorge qui se serre. Quand je repense aujourd'hui, je me dis mais en fait si je parle, c'est pas du tout en tant que victime, bien que ça me remue. C'est aussi pour prévenir en fait. Je ne sais pas si des jeunes filles écouteront ce podcast. Je ne sais pas quelles seront les répercussions. En tout cas, je n'ai jamais osé parler, même quand j'en ai eu l'occasion, même quand on est venu me chercher pour en parler. J'avais tellement honte. Mais j'aimerais vraiment que ça cesse, en fait. J'aimerais qu'on prenne conscience dès le plus jeune âge. Et je souhaite vraiment, par-dessus tout, que les parents puissent sans être pressant, et je dis pas qu'on peut tout savoir en tant que parent, je n'ai pas d'enfant et je pense que j'idéalise quelque chose, mais pour l'avoir vécu, je pense que si j'avais eu plus confiance, sans blâmer personne, parce que tout le monde a fait comme il a pu, et en plus je faisais en sorte que personne ne sache, puisque j'avais honte, hein. Mais je pense que si j'avais été un petit peu plus équilibrée dans mon estime, ce mec-là, dès qu'il m'avait eu, m'aurait eu, dès qu'il m'eut. Enfin, moi, j'en connais plein qui auraient dit, mais attends, je vais le dire à mon père. Tu vois ce truc-là? Genre, je vais le dire à mon père. Je rigole parce que c'est une conversation qu'on a avec une copine sur ça. En tout cas, je connais plein de copines qui l'auraient tout de suite dit à leur mère et ça sera arrêté là, ou même ça aurait été plus loin parce que ce mec a quand même. En fait, il a continué pendant des années et des années. Ça faisait des années qu'il faisait ça aussi. Je vous passe tous les détails parce qu'évidemment, ça a été une relation pendant 4 ans, je crois, 3 ans, où personne ne devait rien dire. C'était super dur parce que, en plus, il n'a jamais quitté, comment je l'appelais, Galinette, Micheline, je sais plus, bref, Micheline, on va l'appeler, ça sera peut-être mieux. Il ne l'a jamais quitté, mais en plus de ça, en fait, personne ne devait être au courant. Il avait des pics d'humeur, de colère, de violence, alors, bref, vraiment, je vais pas rentrer là-dedans parce que mais par contre, il y a eu vraiment une soirée, la soirée où tout le monde a découvert qu'on sortait ensemble. Et j'étais vraiment persuadée que cette nuit-là était la pire nuit, soirée de ma vie. Bon, il s'avère que c'était pas celle-ci, mais à l'époque,
Pour moi, c'était la pire que j'avais jamais vécue. Et comme je me rends compte que ça fait déjà beaucoup d'informations, beaucoup de choses pour un seul épisode, je vais découper cet épisode en deux et on se retrouve pour la partie 2 où je vous raconterai la pire soirée de... Ben non, c'était pas la pire du coup, je viens de dire, mais bref, une des pires soirées de ma vie. Vaut mieux en rire, hein, je vous le dis, vaut mieux en rire. Mais en tout cas, on se retrouve dans le prochain épisode, dans la partie 2 de ce chapitre. Je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour que ce soit le jour 1.